Ça t'est déjà arrivé de ne pas te sentir à ta place, de ne pas te sentir toi-même, comme si tu étais coincé dans une vie qui ne te correspond pas, avec ces fameuses questions existentielles qui tournent en boucle dans ta tête, mais qui je suis et qu'est-ce que je fous là? Si on t'en parle aujourd'hui, c'est parce que ça nous est arrivé à nous aussi. Nous, c'est Stéphanie et Aurélie, deux femmes engagées pour la cause des femmes. On a toutes les deux vécu tellement d'histoires, de rebondissements, de passages initiatiques, qu'on a envie aujourd'hui de te transmettre nos réflexions sur ces sujets qui nous tiennent à cœur. Et donc, ce podcast, tu vois ce que je veux dire, c'est comme une discussion entre amis pour te soutenir dans ton parcours de femme et t'aider à passer des caps. Moi, c'est Aurélie, je suis artiste de l'âme et j'aide les femmes à se libérer et à prendre leur envol. Et moi, c'est Stéphanie. À travers mon compte J'ai envie de te dire, je libère la parole de la femme sans tabou, sans faux semblant, ni jugement. Et aujourd'hui, on a envie de parler de la sororité. Et pour ça, on a convié Pauline du compte Break Your Day et Charlotte du compte Chicon Pressé. Merci mesdames d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous avoir invités. Vous êtes deux femmes engagées pour les femmes, d'ailleurs, on peut dire ça aujourd'hui dans tout ce que vous faites. Pauline, toi, tu es engagée auprès des femmes dans leur quotidien pour les aider au quotidien à se dépasser et puis aussi à trouver un équilibre entre vie perso et vie professionnelle. Et puis toi, Charlotte, tu accompagnes les femmes qui veulent se lancer, qui veulent se dépasser. Tu leur donnes sans compter d'ailleurs beaucoup de conseils pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Et donc, ma première question pour vous, ne vous battez surtout pas, c'est quelle est selon vous la définition de la sororité? Et je sais que Pauline a réfléchi à potasser sur le sujet. Donc, quelle est, toi, ta définition de la sororité? Alors, j'aimerais bien que ce soit Charlotte. Ah, la coquine. Ok, d'accord. Allez. Moi, je pense que la sororité fait partie de ma vie depuis très longtemps, mais j'avais pas mis un mot dessus. Et c'est vrai que je me suis un peu questionnée. Et depuis que je suis en âge d'avoir des amis, c'est vrai que j'adore les garçons, mais j'adore les filles aussi. Et on a des groupes de filles. Et c'est vrai que même dans nos bandes de copains, où on est très mixte filles et garçons, on se crée toujours un sous-groupe avec les filles pour discuter parce que on va pas forcément parler des mêmes choses et on n'a pas forcément toujours les mêmes centres d'intérêt. Et c'est marrant, on est beaucoup aussi en ce moment sur tout ce qui va être girl power, girl boss, etc. Moi, je suis pas forcément dans ce truc-là parce que, si je suis fière d'être une femme, mais je trouve qu'il y a plein d'hommes qui font plein de trucs super bien aussi. Et vraiment pour moi, la sororité, c'est plus, je pense, de l'entraide et de la solidarité entre les femmes, ce qui veut pas dire exclure les hommes. Mais c'est juste que parfois c'est plus simple en fait de se retrouver entre nous et de le faire entre nous. Pourquoi? Parce que on vit les mêmes choses, tu crois, ou c'est quoi en fait? Je pense que c'est peut-être plus une sensibilité commune, des problématiques communes. Je m'en rends davantage compte maintenant depuis que je suis maman, même si j'ai un couple très égalitaire pour le coup. Mais mine de rien, c'est nous les femmes qui sommes enceintes, qui attendons les enfants. Et c'est vrai que moi je m'en suis rendu compte ayant un commerce qui est un lieu physique où je suis physiquement là, être enceinte, ça a eu de grosses conséquences en fait finalement sur toute mon organisation et voilà. Et même si on devient une famille à deux en couple, tout ce que tu vis quand t'es enceinte pendant la grossesse, c'est beaucoup dans ton corps et toi qui le vis toute seule. Et c'est vrai que j'ai beaucoup échangé à ce moment-là. Aussi notamment parce qu'on est passé par un parcours PMA et que j'ai eu la chance en fait d'avoir un noyau en fait de femmes qui vivaient la même chose que moi et ça a été un soutien inestimable. Et d'ailleurs aujourd'hui c'est encore mon village de femmes, on s'échange tous les jours alors que voilà on est toutes passées de l'autre côté de la PMA. Et c'est vrai que naturellement aussi, même si j'ai échangé avec plein d'hommes sur ma création d'entreprise, les groupes se sont faits plus facilement avec les femmes de tiens on se fait une soirée, on va boire un coup, etc. Je sais pas, c'était plus simple en fait peut-être parce que c'est un peu tes pairs et ouais, je sais pas, ouais, c'est autant tu vois avec les mecs, je vais peut-être plus leur dire tiens ça te dit on va déjeuner, etc. que les filles c'est vas-y on se fait une soirée, on va boire des coups. Ouais, je sais pas, c'est plus facile. Et même sans le faire consciemment si tu veux, c'est juste que naturellement je tiens j'ai des affinités avec un tel, une telle. Tiens voyons-nous quoi. Ouais. Ok, j'aime bien la notion de village de femmes que tu as dite. Du coup, est-ce que Pauline veut bien répondre ou quand... Bien sûr.
justement, je me suis posé pour la première fois la question aujourd'hui de savoir ce que c'était pour moi la sororité, et de prime abord, c'est vraiment l'entraide qui est venue. Et en y réfléchissant un petit peu, parce que je réfléchis beaucoup, je me suis dit que l'entraide était pour moi davantage une conséquence. C'est-à-dire que j'estime que la sororité, c'est considérer les autres femmes non pas comme des ennemis ou des adversaires, mais plutôt n'émettre aucun jugement sur la manière dont elles ont décidé de vivre leur vie, de s'habiller, de se coiffer, etc. Et surtout de ne pas se comparer ou de jalouser les autres femmes. Et ce qui en ressort, et en tout cas pour moi la conséquence, ça va être vraiment une entraide qui est sincère. Voilà, pour moi c'est ça la sororité. Je te rejoins carrément sur cette notion d'entraide, et pour moi derrière le côté sororité, c'est vraiment le soutien. Pour moi, c'est vraiment le premier mot qui m'est venu, en fait, le soutien, le partage, l'acceptation, en fait, de l'autre telle qu'elle est. Et puis, derrière le mot sororité, pour moi, il y a sœur. Mais du coup, pas forcément sœur de sang. Là, on n'est pas dans le côté famille de sang, mais plutôt famille de cœur. Et vraiment, c'est ça, être soutenu, en fait. Et toi, Stéphanie? Eh ben, c'est exactement ça. Moi, je considère, j'ai longtemps considéré les autres femmes comme mes amies. Pourquoi? Parce alors moi, j'ai été élevée comme un mec, hein, donc t'y vas, tu fonces dans le tas. Ça a beaucoup fait peur, beaucoup de femmes. Parce que t'arrives avec tes gros sabots, tu fais preuve de peu d'élégance et tu pourrais donner l'impression que tu te la pètes ou que t'es au-dessus des autres, alors que pas du tout. Enfin, j'ai juste été formatée à foncer, c'est tout, et pas forcément à écraser, hein, pas du tout, mais juste à foncer. Et donc du coup, je voyais autour de moi comment ça fonctionnait et que ça rejetait en fait ça. Donc j'ai appris à me méfier énormément. Et j'en ai énormément souffert parce que on n'essayait pas de comprendre derrière ce qu'il y avait. J'en ai souffert jusqu'à il y a 8 ans quand j'ai fait un burn-out justement, que j'ai fini par comprendre ce que les femmes face à moi, ce que je leur renvoyais, parce que je pense qu'on a une part de responsabilité aussi, et que j'ai essayé d'agir un peu différemment face aux autres et de leur montrer un peu cette part de moi qui est totalement vulnérable en fait. Je suis un petit moineau dans le corps d'un rhinocéros, très clairement. Vous voyez le délire. Et c'est vrai que depuis que j'ai lancé le compte, je considère toutes les femmes qui se sont abonnées, avec lesquelles j'échange et j'échange vraiment très longtemps, comme des sœurs. Pas forcément de sang comme tu dis, mais vraiment comme quelqu'un qui fait partie de ma famille. Je l'accueille à bras ouverts et je m'en fous de avec qui tu couches, comment, pourquoi, t'as des enfants, t'as pas d'enfants, ta religion, ton machin. J'estime que ta sœur, elle est là, quoi. Enfin, tu l'aimes, et avec ce qu'elle apporte, ce que t'aimes bien et puis ce que t'aimes moins, et puis ce que t'aimes moins, tu fais avec aussi, en fait. Et je trouve que cette façon de voir m'a fait changer et a fait changer aussi les gens par rapport à moi, au final. Par rapport à à ce qu'elle me renvoie, au final. Il y a un mot que tu as dit, la notion de vulnérabilité. Et pour moi, en fait, justement, la sororité, c'est pouvoir se montrer vulnérable et être accueilli comme ça. Ouais. Et je trouve aussi ce qui est intéressant dans ce que tu dis, où tu as pu voir les femmes comme tes ennemis et tout, c'est vrai que c'est beaucoup dans l'idée commune que genre si t'as une équipe de femmes dans une entreprise, c'est pas cool, ça va être langue de vipère, etc., ça va s'attaquer. Enfin, c'est vraiment très répandu comme idée, alors que moi personnellement je l'ai jamais trop vécu en fait. Je trouve pas que ce soit comme ça. Enfin, oui, tu peux avoir des femmes comme ça, comme tu peux avoir des hommes qui sont comme ça aussi. Et au contraire, en fait, moi quand j'étais dans des groupes de femmes, ça s'est toujours bien passé finalement. Mais je pense que pour moi, tous les clichés partent d'une vérité en quelque part, tu vois, et que on nous a éduqués comme ça. On nous a éduqués à être les meilleurs, à être parfaites, à être géniales, à être très droites. Et donc du coup, il n'y a pas beaucoup de place pour nous dans la société. Ouais. Et donc je pense que sans être forcément des ennemis, on se regarde, on se jauge, on se juge, on se compare, cette comparaison-là, et on le fait automatiquement parce que c'est la société qui veut ça. Il y a très peu de place pour les femmes, donc du coup, on est obligé un peu de jouer des coudes. Et à partir du moment où tu
je vais employer encore ce terme déconstruire, même si je l'aime pas trop, mais où tu arrives à switcher ça dans ta tête et où tu te dis ouais non mais attends, ça c'est la société, c'est pas forcément moi, ou c'est mon éducation ou autre. Je pense que t'arrives à dire allez venez petits enfants. Non mais c'est vrai, je trouve que la compétition elle est présente à partir du moment où on va à l'école. Enfin, on voit bien dans la cour de récré, il y a toujours le groupe de filles qui est trop bonne, et puis en comparaison les autres, et il faudrait être parfaite sur tous les plans dès qu'on arrive à l'école. Après, c'est quand il y a un emploi. Là, du coup, on va se mettre directement en compétition, non pas contre un homme, mais contre une autre femme. Et après, il y a quand on emmène nos enfants à l'école, ça va être la daronne qui arrive en premier, trop fraîche le matin. Je suis encore en pyjama. Mais c'est ça. Donc, et donc dès le départ, on est vraiment formaté par ça. Et c'est tellement dommage parce que je pense que si on avait cette conscience dès le départ qu'on pouvait s'entraider et qu'il n'y avait pas de jugement, il y aurait pas la salope du collège, il y aurait pas l'intello, etc. Et je trouve que c'est intéressant ce que tu dis, que t'aimes pas le terme déconstruire. Je sais pas tant si c'est déconstruire ou plus s'ouvrir, parce que finalement, moi, je me suis rendu compte qu'il y a pas très longtemps, en fait, quand tu grandis d'une certaine manière et que tu as une certaine manière de voir les choses, jusqu'à un certain âge, tu as du mal à comprendre que les autres gens peuvent ressentir les choses différemment et vivre les choses différemment. Ouais. Et en fait, quand tu t'ouvres à ça en disant, oui, en fait, chacun est unique, chacun a sa manière de ressentir les choses et de les percevoir, ça t'ouvre en fait plein de choses et tu comprends beaucoup mieux les réactions des uns et des autres, je trouve aussi. Ouais. Complètement. Et surtout que la manière dont on vit sa vie, en fait, ça ne nous regarde pas. Chaque personne fait vraiment ce qu'il veut. Et quand on comprend ça, on se détache vachement des choses parce que moi, je ne juge personne et du coup, j'attends qu'on ne me juge pas. Et je trouve que tout est beaucoup plus fluide depuis. Parce que j'attends rien des autres et je vis ma vie pour moi. Et ça, je l'ai compris. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup encore tellement de comparaisons avec les autres, que ça soit homme ou femme mélangés d'ailleurs, mais même, alors moi j'ai pas d'enfant, mais j'imagine entre mères, être peut-être la meilleure maman. Tu disais tout à l'heure par rapport à quand tu vas chercher tes enfants à l'école, être la mère la plus fraîche, etc. Et cette comparaison, elle pèse en fait au final, mais il y a pas que ça. Et donc, du coup, pourquoi la sororité, elle serait importante au quotidien dans nos vies de femmes? Je te pose la question à toi, qui est à côté de moi. Comment tu me jettes le truc? Pourquoi elle est importante au quotidien? Moi, je pense nos jours. Ouais. Moi, je pense que c'est vraiment pour éviter, je dirais, le fait de se sentir seul. Parfois, on est seul avec ses pensées justement qui tournent en boucle dans la tête. On s'en sort pas forcément. On peut avoir l'impression aussi qu'on est seul dans ce cas, dans nos problématiques. Et je trouve que le fait de pouvoir échanger avec d'autres femmes, justement, Charlotte, tu disais tout à l'heure qu'il y avait des problématiques qui étaient plus féminines, il n'y a pas à dire. Eh bien, ça permet j'ai presque envie de dire le mot guérison en fait. Guérison commune. Il y a une notion de transmission, donc on va apprendre aussi des autres. Et ce qui est important pour moi dans la sororité, c'est que chaque personne, en fait, elle a son importance. Il y en a pas une qui est plus importante que l'autre ou qui sait plus de choses, parce qu'on sait toutes quelque chose et on a toutes quelque chose à apporter à quelqu'un d'autre. Et donc pour moi, c'est ça la sororité, c'est vraiment partager, transmettre de par les paroles, de par son vécu, soutenir. Encore une fois, comme je disais, et donc créer, une sorte de tribu de femmes, une communauté de femmes. Alors là, on parle beaucoup de groupes, mais la sororité, ça peut être à deux aussi. Ça peut être deux femmes. Pour moi, c'est vraiment pour éviter cette solitude, peut-être ce repli sur soi, et pour être ouvert à d'autres perspectives. Ouais. C'est marrant ce que tu dis parce que moi je l'ai vécu personnellement, notamment en postpartum.
où en fait je me suis pris une grosse claque dans la tronche de beaucoup pleurer et que ce soit difficile. Et pourtant j'étais très renseignée, mais je m'y attendais pas. Où je me suis dit ça passera pas par moi. Et en fait j'ai, comme toi où tu dis que tu parles sur ton compte de choses sans tabou, etc. Je l'ai dit en fait que c'était difficile et je disais bah voilà, là je suis en train de pleurer et je contrôle pas pourquoi je pleure et je sais pas pourquoi. Et en fait j'ai reçu des dizaines et des dizaines de messages où même quand on me demandait bah comment tu vas, je disais bah en fait là ça va pas. Et en fait, mes copines me disaient, ah, mais t'inquiète, c'est normal, moi aussi, en fait, j'ai pleuré pendant 3 semaines. J'étais là, ah, mais merci de me le dire parce que je me sens moins seule et je me sens moins imparfaite. Ouais. Pas forcément imparfaite, mais où tu te dis, bah, il y a que moi qui vis ça, en fait. Enfin, les autres, ça a l'air tellement facile. Mais ça me fait penser, alors, si on parle sur le sujet des enfants, moi, j'ai fait 4 fausses couches et c'est pareil, à l'époque, je m'étais dit, punaise, mais 4 fausses couches, mais je suis une extraterrestre, quoi. Mais ça n'existe pas, c'est hors du commun. Et en fait, je commence à regarder sur les groupes Facebook et je vois, il y en a qui font jusque 10 fausses couches, par exemple. Mais c'est qu'en fait, la sororité, du coup, ça amène aussi à exprimer des choses qui sont peut-être tabous, justement, et tu te rends compte que quand tu commences à en parler, ça ouvre une porte. Tu vois, finalement, la sororité, c'est ça aussi, c'est ouvrir une porte à l'autre, à soi et à l'autre, en fait, pour se dire oui c'est ça, il n'y a pas que moi qui vis ça, ou peut-être je l'ai vécu avant, peut-être je peux t'aider, peut-être c'est beaucoup libérer la parole aussi, et je trouve que les podcasts le font beaucoup. Finalement, en plus maintenant t'as plein de thématiques différentes sur les podcasts. Et ouais, c'est vrai que ça permet de se sentir beaucoup moins seul. Et puis tu voulais rajouter quelque chose, Pauline? En fait, je me disais que la sororité c'est important, parce que quand on est une femme, et je parle de ce que je connais, donc on va pas faire par rapport aux hommes, etc., mais je trouve qu'on a des vies sacrément compliquées. C'est-à-dire qu'on attend de nous d'avoir à la fois d'être Brie Van de Camp, à la fois d'être Gabrielle Solis, d'avoir une vie professionnelle de ouf, sauf qu'à un moment donné, c'est pas possible. On peut pas être parfaite sur tous les plans. Et en fait, la sororité permet, encore une fois, s'il n'y a pas de jugement et s'il y a de l'entraide et de se sentir moins seul, permet que finalement on se dise mais non, mais c'est pas grave, je m'en fiche de pas d'aller à la piscine et puis d'avoir les oreilles de Mickey au maillot, c'est pas grave. J'ai eu l'image. Ah ouais, quand même. J'ai appris une nouvelle expression. Je vais peut-être là-dessus. On s'en fiche si ma cuisine c'est le bouton, si mes enfants ils se lavent pas les dents le soir parce que j'ai oublié puis je vais pas les réveiller, tant pis. Enfin voilà. Et du coup la sororité, je trouve qu'elle amène tout ça, elle arrive à nous dédramatiser, nous déculpabiliser et de simplifier un peu nos vies. Ouais, je suis d'accord. Moi je me rends compte que j'étais très dure avec moi, très méchante, mauvaise. Tu vois, il fallait que je réussisse, il fallait que j'ai une carrière, encore une fois. Attention, éducation homme et tout, hein. Mais il fallait que j'ai une carrière, il fallait que j'ai la maison, il fallait que j'ai un certain niveau de salaire, etc. Donc j'ai tout atteint. Et puis à un moment donné, t'arrives là et tu te dis, ok, d'accord, donc ok. Et pourquoi je suis triste et pourquoi durant mes règles j'ai mal et pourquoi il y a des jours où je suis comme ça au top et il y a des jours où je suis comme ça et est-ce que c'est normal? Et au final, c'est ce que tu disais, tu te demandes si t'es pas folle. Et le fait d'en avoir parlé, moi j'ai tout livré sur le compte, j'ai tout livré. Je me suis pris des claques, je me suis pris des femmes qui disaient non mais elle est bipolaire. Je rappelle quand même que la bipolarité est une maladie psychiatrique, mais bon bref. Et elle va pas bien et pourquoi elle raconte tout ça? Ah non mais moi je peux pas voir. J'ai eu beaucoup de gens qui se sont désabonnés à partir du moment où j'ai commencé à tout livrer. Parce que c'est dur en fait et qu'on veut pas avoir ça, on veut pas avoir la vulnérabilité de l'autre parce qu'on a appris à être vraiment très très fort, très dur comme tu disais et de larguer tout ça et de recevoir plein de messages disant mais je vis la même chose et j'ai fait comme ça et voilà et je vais te donner et je te donne mon soutien, recevoir tellement d'amour. Je crois que la sororité c'est quand on vit dedans, quand on accepte, quand on se dit qu'en face de nous, on a des femmes, des sœurs, c'est que de l'amour. Il ne peut y avoir que de l'énergie positive, que quelque chose de bon, de chaud, en fait, qui nous revient face à nous, parce que
parce qu'on a baissé les armes, je pense. Tu vois, je crois que, en tout cas, moi, dans mon... Et puis, je me rends compte aussi, parce que je l'ai fait beaucoup témoigner, moi, donc toutes les semaines, on a un thème. Et c'est un thème tabou, donc ça peut être les fantasmes, la masturbation, il n'y a pas que la sexualité, mais cette semaine, c'est l'insécurité. Et tu vois qu'elles se lâchent. Et que comme c'est anonyme, elles disent plein de choses. Mon mari a fait ça, mes enfants, hein. Il y en a qui osent dire, voilà, je regrette pas d'être maman, mais là, aujourd'hui, j'aime pas mon enfant, je le déteste. D'oser dire ça. Et d'oser se sentir pas jugé parce que, oui, là, sur cette seconde-là, t'aimes pas ton enfant parce que t'en peux plus, parce que je sais pas, parce que il t'a agacé, tout comme ça t'arrive de payer ton mari ou ta compagne là tout de suite parce que il t'a agacé, c'est tout, c'est la vie. Et je trouve que c'est beau de plus on partage, plus on parle, plus on libère la parole, et mieux c'est pour soi au final. La sororité, c'est aussi un truc très personnel, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça apporte vachement, ouais, tu te sens moins seule en fait. Ouais. C'est beaucoup ça. Et surtout, moi, ce que j'ai appris aussi récemment, c'est que en tant que femme, on est cyclique parce qu'on a des cycles et que on va être plus ou moins sensibles les unes les autres à ça. Et qu'il y a des périodes du cycle où on va être on fire et d'autres où on va l'être beaucoup moins. Et c'est moi ce qui m'a beaucoup aidé aussi là-dedans, c'est de se dire ce qui est cool d'être cyclique, c'est que quand ça va pas, je sais que ça peut passer. Et que les hommes, c'est peut-être plus linéaire au niveau de leurs hormones. Non, mais c'est vrai, d'un point de vue hormonal, je trouve qu'on est extrêmement impacté et c'est ce qui fait justement que ça nous lie autant, contrairement aux hommes, parce que c'est des problématiques vraiment très précises et effectivement, on peut être plus ou moins impacté par le SPM, des règles douloureuses, etc. Enfin, moi, je sais que je le suis beaucoup plus à partir du moment où j'ai arrêté une contraception hormonale, donc pilule et stérile hormonale. J'ai découvert mes cycles et j'ai découvert qu'effectivement, on avait 4 saisons et que si à ce moment-là, j'étais loque humaine à pas pouvoir m'occuper de mes enfants, en fait, c'était normal, c'était le moment et j'avais besoin à ce moment-là de repli sur moi, de me concentrer sur moi. Et j'ai mon mari qui comprend, donc là je dis ok, là cette semaine je veux pas être opérationnelle, il faut que tu prennes le relais et j'ai juste envie d'être toute seule, donc c'est ok. Mais tout ça, je pense que s'il y avait pas des femmes dans l'optique de la sororité d'en parler, je l'aurais jamais su. Ma mère ne m'a absolument jamais parlé de ça, mais clairement jamais. Je m'en souviens, quand j'ai eu mari pour la première fois, elle me dit ça y est, t'es une femme et c'est tout. Elle t'en avait jamais parlé avant? Elle m'en a jamais parlé avant. Ah oui. Mais parce que je pense qu'on lui en a jamais parlé. Mais c'est ça. Et ce que tu dis sur le cycle menstruel, ça me fait penser en fait au cercle de femmes. Et en fait, les cercles de femmes, en fait, c'est des femmes qui se regroupent entre elles. Généralement, c'est en petit comité, 10 femmes. Ça peut être autour d'un thème en particulier. Et donc, il y a vraiment un temps où on va se livrer, on va se déposer. C'est un espace où on se dépose. Et je dis ça pourquoi? Parce que, en fait, l'origine des cercles de femmes, c'est dans les cultures amérindiennes. Ça fait des millénaires que ça existe. Et à l'époque, en fait, les femmes se regroupaient entre elles au moment de leurs règles. Justement pour être en introspection avec elles-mêmes, pour être reconnectées à leur intuition, dans la transmission, et les hommes étaient du coup évidemment pas conviés, mais tout ça pour dire que ça date en fait de il y a très longtemps, cette sororité, ces cercles de femmes. Moi la sororité, je l'ai aussi découvert à travers ça, en y participant d'abord et puis après en créant, parce que je trouve qu'il y a tellement quelque chose de spécial. C'est vraiment un espace sacré en fait où il y a une sorte de magie qui se passe. Quoi. Et du coup, ça me fait, rebondir ou pas. Je me disais, mais si la sororité c'est un mouvement, d'accord, contre quoi ça se battrait ou pourquoi qu'est-ce que ça défendrait à votre avis, du coup? Pour moi, ce serait qu'on soit traité d'égal avec les hommes. Mais c'est pas contre, c'est pour. C'est pour. Moi, je suis vraiment... j'ai un exemple en tête où je me souviens quand j'ai créé ma boîte, on m'avait dit, voilà, quand vous êtes une femme, vous avez le droit à 75% d'aide ou de garantie, je sais pas quoi. Si vous n'étiez pas une femme, c'était moi. Et en fait, je me suis dit, à l'inverse, c'est pas très juste. Déjà, ça fait un peu genre, bon, t'es une femme, faut que je t'aide un petit peu plus. Et puis, en fait, pour moi, être une femme et la sororité, c'est pas forcément dire, oh, toi, t'es un mec, on va te donner moins. Et puis, c'est justement nous qu'on nous élève, parce qu'on s'élève déjà par nous-mêmes, mais que la société
nous donne cette place, en fait, finalement, qui nous élève au même rang que les hommes. Et pour toi, Pauline? L'égalité, oui, et la liberté aussi. Mais je ne saurais pas l'expliquer. Mais c'est tout ce qu'on a dit, je crois. Tu vois, la liberté d'expression, la liberté de se sentir, d'être. Ouais. C'est ce que tu disais, d'être voilà. Forte et d'être tout ça et d'être différente aussi, je trouve. Ça, quand on vit la sororité, ce que tu le disais toi-même, tu ne juges pas, tu es voilà, c'est comme McDo, venez comme vous êtes. Ouais. Mais je trouve que c'est ça, la liberté d'être unique, d'être différente. Ouais, c'est ça. Parce que justement, la sororité induit le fait qu'il n'y aura pas de jugement, de compète, de jalousie, et du coup, il n'y aura pas de comportement qui est lié à ça, de faire des bassesses entre nanas, ce genre de choses qu'on entend beaucoup dans les entreprises, effectivement, comme tu le disais au début. Moi, je pense que c'est vraiment, ça se battrait contre la solitude, tu vois, c'est un truc qui revient. Et puis, et puis pour moi, c'est vraiment, du coup, ça créerait en fait du lien. C'est vraiment, je vois vraiment le côté tisser du lien, se réunir, quoi, tu vois, c'est. Ouais, moi je dirais pas mieux. Je te dirais que ça défend plus l'amour qu'autre chose. Et je ne vis que dans ça depuis que j'ai découvert mes sœurs. Alors dernière petite question, je m'étais demandé comment on peut faire pour faire preuve de plus de sororité dans nos vies au quotidien. Pour quelqu'un qui, imaginons, vous parliez à la Stéphanie d'il y a 8 ans, voilà, je ne veux pas avoir de femme parce que j'ai trop souffert dans ma vie. Qu'est-ce que je peux faire pour avoir moins d'a priori, pour avoir justement cet esprit un petit peu plus soudé, à votre avis? Alors, je sais pas si je vais répondre à la question, mais j'ai envie de dire oser. Oser quoi? Oser, en gros, typiquement, parce que pour moi, c'est aussi une preuve de sororité, mais j'imagine, je suis dans le métro et je vois une nana qui se fait emmerder, au lieu de rester dans mon coin en me disant, non, c'est mort, je me fais toute petite, oser aller la voir, parce qu'en réalité, le cum devant 2 filles, il fera rien. Tout à fait. Donc, oser s'interposer et oser faire preuve de sororité et de pas avoir peur. Mais de pas avoir peur contre le mec, mais de pas avoir peur de sa réaction à elle surtout, qui pourrait être le rejet. Parce que, je sais pas si tout de suite, si tu marches dans la rue puis que tu abordes quelqu'un, la personne en face va être extrêmement sur la défensive, alors qu'en réalité, t'es à un magasin, tu vois une maman qui galère parce que son enfant est en train de faire une crise monumentale, on est toutes passées par là. Et on sait très bien que dans ces moments-là, on est très gêné, alors qu'on ne devrait pas l'être. Si moi, en tant que maman, je viens et je dis, est-ce que tu as besoin d'aide? Tu veux que je mette les courses dans le caddie ou que je joue avec ton enfant? Ça, c'est oser. Alors que on ne fait pas parce qu'on a peur que la maman dise non, ou alors je sais pas qu'elle nous rejette. Exactement. Aussi. Ouais. Donc pour moi, ça serait oser pour faire preuve de plus de sororité. Et vous les filles? Moi, je dirais creuser, c'est-à-dire que aller chercher derrière la surface, parce que finalement, de savoir quelle est l'histoire de la personne explique beaucoup de choses, et justement de creuser pour aller trouver un peu le point de vulnérabilité et de se dire en fait, tu le dis très bien toi-même, t'es un moineau dans un corps de rhinocéros, et si personne n'était allé creuser, en fait tu pourrais renvoyer que cette image, alors que quand les gens creusent et qu'ils ont découvert que t'étais un moineau, je pense que là c'était des paillettes et que c'est là où t'as créé des vrais liens, j'imagine. Et je pense que ça c'est important de creuser et d'essayer d'ouvrir l'autre et de sortir un peu de ce moule finalement où depuis qu'on est tout petit, on est dans un moule on n'accepte pas trop la différence et c'est bien d'être un peu tous les mêmes, etc. Et en fait, là-dedans, moi, il y a une phrase qui m'avait beaucoup aidée pendant le tout premier confinement où j'avais complètement fermé chez Compressé et au bout d'1 mois, il y a des restaurants qui commençaient à rouvrir. Et moi, je me sentais pas la force de faire ça parce que cuisiner pour des gens que j'allais voir à travers la fenêtre, leur donner à manger, ça m'intéressait pas. C'est pas pour ça que j'ai créé mon resto. Et j'en avais parlé avec une copine et qui m'a dit, mais arrête de te comparer. Il y a qu'un chez Compressé en France. C'est unique. Les autres, ils font comme ils veulent, mais ils sont pas toi. Et ils sont pas chez Compressé. Et du coup, ils ont pas les mêmes problématiques. Et donc, te compare pas, ça sert à rien. J'étais là. Ah ouais, t'as raison, en fait. Et ça m'a fait vachement de bien, en fait, de me dire ça, en fait, ne pas se comparer, c'est plus se dire aussi, je suis unique. Et c'est ça qui fait ma richesse. C'est d'être unique. Et en fait, si on était tous les mêmes, on s'apporterait rien.
Ou typiquement, toi tout à l'heure quand t'es arrivée, t'as dit ah bah elle c'est Aurélie, c'est elle qui organise, c'est la tête organisatrice de notre podcast. Et en fait, bah si vous étiez pas complémentaires, il y aurait pas d'intérêt finalement à ça. Aurélie, moi je dirais être là, en fait, juste être là et être dans l'accueil. Pour moi, le mot accueil, il est vraiment important, c'est-à-dire accueillir en fait la personne telle qu'elle est, sans la juger justement. Moi, je vois, on a créé des groupes de copines sur WhatsApp. J'ai 2 groupes de 3 copines où en fait on se donne des nouvelles, on se fait des messages vocaux pour partager un petit peu notre vie. Et je sais que c'est des espaces où en fait tout peut se dire. Et je sais que je serai accueillie comme je suis et qu'il y aura pas de jugement. Et ça fait du bien, quoi. C'est vraiment, je peux, tu vois, montrer ma vulnérabilité. Je sais qu'on va pas me dire, ah ouais, mais t'aurais dû faire ça. Ah oui, mais tu t'es mal comportée. Ben en fait, voilà, se sentir accueillie et savoir que d'autres femmes sont là, je trouve ça hyper fort, hyper important. Eh ben, tu vois, je rebondirais en disant que, ouais, quand on échange sur WhatsApp ou quand on échange en vrai, je me sens accueillie et j'ai même envie de te dire que ça t'est déjà arrivé de taper du poing sur la table et de dire, Steph, si tu continues comme ça, moi j'arrête. Tu vois, ça t'est déjà arrivé de dire ça. Et de l'accueillir sans me dire, mais c'est qui cette qu'est-ce qu'elle a Jamais je me suis dit ça. Je me suis plus dit, et c'est le conseil que je donnerais du coup, l'un des conseils, c'est alors déjà elle a le droit, tu sais comment tu as agi, donc tu as ta part de responsabilité, tu sais comment tu as fonctionné, et c'est pas, elle a le droit d'exprimer ce qu'elle exprime, tu as le droit de ressentir ce que tu ressens, ça, t'as mal, t'es gêné, t'es plein de choses, et au final, si tu prends du recul et que tu mets pas les sentiments et l'ego, si tu le mets de côté, bah en fait, elle a juste émis un sentiment, un ressenti par rapport à un comportement que tu as. Et donc derrière, bah tu peux soit t'excuser, soit voilà, mais avoir un échange d'humain à humain, de respectueux et sans se dire mais c'est qui celle-là qui va encore me, tu vois. Et je trouve que en effet, tu as accueilli qui j'étais, mais tu as réussi à mettre tes limites. La deuxième chose que je dirais, c'est qu'en fait, pour accueillir la sororité, pour la pratiquer au jour le jour, si on n'est pas, si on n'a pas un minimum de respect pour soi, si on ne s'accueille pas en tant que la sœur qu'on aimerait avoir ou être, je pense que le premier travail vient de soi en fait. Juste de se dire voilà, ok, t'es pas parfaite, t'es pas ceci, t'es pas cela, mais juste t'es quand même unique, t'es quand même différente. Oui, tu parles fort, oui, tu parles beaucoup, oui, t'es exubérante, oui, tu fais beaucoup de gestes. On parle de soi là. Mais à côté de ça, bah tu fais rire les gens en fait. Et c'est ta personnalité. Tu peux être, ça peut embêter certaines, mais quoi qu'il en soit, c'est comme ça. Tu es comme ça. Et je pense que si tu fais preuve d'accueil envers toi, t'arrives à un peu plus faire preuve d'accueil envers les autres. Et la troisième chose que je dirais, et j'arrête de parler, c'est parler en fait. Moi, à partir du moment où j'ai accepté de dire les choses, où j'ai osé, comme tu disais, Pauline, parler et dire à quelqu'un et dire à plein de gens, ça a été une libération totale et j'ai vu les choses différemment. Oser montrer sa vulnérabilité, oser se montrer comme on est, oser parler de ses difficultés. Je crois qu'après, les gens, quand ils te voient, quand ils voient ce que tu dégages et ce que tu oses dire, ce que tu oses montrer, ben forcément qu'il y a plus d'amour et plus de liens, de proximité, je crois. Moi, j'ai envie de rebondir sur cette notion de s'accueillir soi. Je pense que le fait de s'accueillir soi peut être plus facile aussi, justement, quand on est dans un cercle de femmes, par exemple, ou accueilli par d'autres femmes, parce que des fois, on ne s'accueille pas forcément, mais on peut plus facilement accueillir les autres que soi. Te voir dans le regard des autres, c'est ça ? C'est même pas se voir dans le regard des autres, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes qui, en fait, s'oublient, se mettent un peu de côté, mais sont très là pour les autres. Donc, elles vont accueillir les autres, elles vont être là pour les autres, elles vont les conseiller, etc. Mais
pour autant pas du tout s'accueillir elle-même. Ouais. Mais tu vois ce que je tu vois ce que je vois ce que tu veux dire. Ça me parle carrément ce que tu dis, Aurélie, parce que moi, c'était un peu un des enseignements finalement de mon parcours PMA. C'est que j'étais beaucoup là pour les autres, beaucoup la Charlotte amie, la Charlotte sœur, etc. Mais tu vois, je supportais pas si le vendredi soir et le samedi soir on faisait rien. Tu vois. Et vraiment, ça m'a appris à me poser et à prendre du temps pour moi et à ralentir et à aimer être avec moi-même en fait. Et maintenant, on fait rien le vendredi soir. Je suis très heureuse. Ça me pose aucun problème. Et en fait, c'était pas équilibré si tu veux. J'étais plein de Charlotte, mais la Charlotte toute seule, elle était un peu minimisée par rapport aux autres. Et tout ce parcours-là m'a fait prendre conscience que non, parce que j'ai fait beaucoup de cercles de femmes, etc. Et c'était important de dire les choses et d'être bien avec moi-même et que la Charlotte toute seule, elle est aussi importante que les autres sphères et que si j'étais que la Charlotte toute seule, ça m'irait pas non plus. C'est vraiment aussi un équilibre et c'est un travail de tous les instants. Hein, je te dis ça, c'est loin d'être facile, mais ouais, c'est vrai que une fois qu'on le sait, on peut un peu plus travailler dessus en mode oui, en fait là ça va pas trop parce que j'ai pas assez de temps pour tel aspect de ma personnalité ou de ce qui fait mon équilibre et ce qui me nourrit. Ouais. Pour clôturer quasiment, est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas abordées que vous souhaiteriez rajouter? Peut-être. Moi, je voudrais juste rebondir sur quand tu disais le fait de libérer la parole. Je te rejoins sur le fait que en fait plus on va oser dire, plus ça va inciter les autres à dire. Et ça c'est un truc de dingue en fait. C'est-à-dire que si on prend le sujet des fausses couches, qui est un sujet pas évident, quand on reste dans sa bulle, voilà, on a l'impression que personne en parle. Et quand on commence à en parler, moi je me souviens quand j'ai commencé à en parler, il y a plein de femmes autour de moi, mais des amis en plus, qui m'ont dit mais moi aussi j'ai fait une fausse couche. Ah bah oui, mais en fait du coup c'est pas verbalisé, c'est pas dit en fait. Alors que au contraire ça peut aider. Donc je te rejoins complètement là-dessus. Ah ouais, à 100%. Mais je le vois sur mon compte. Tu sais, comme je pose une question par semaine, je pose beaucoup de questions. Je commence par parler de moi parce que sinon elles vont jamais se livrer. Mais alors après c'est déferlant, c'est tout le monde se lâche et tu te dis waouh, c'est beau parce que elles se disent OK, elle a osé, alors moi aussi je vais faire un peu je vais dire aussi. Et donc soit elles répondent en anonyme ou maintenant elles m'envoient des DM et elles me disent tu vois, j'en ai rien à foutre ce matin, c'était ça, j'en ai rien à foutre, je te montre, je te dis qui je suis et je réponds à ta question avec mon profil. Et je trouve ça magnifique parce que du coup, OK, moi j'accueille, je lis et j'ai rien à dire au final. J'ai rien à penser, j'ai juste à te dire merci pour ta confiance. À accueillir. À accueillir. D'autres choses à rajouter? C'est tout pour moi. Ok. Cette conversation aurait pu durer encore des heures et des heures, mais on préfère t'inviter à poursuivre cette discussion avec des femmes de ton entourage. On t'invite donc à partager ce podcast avec d'autres femmes qui en auraient besoin. Tu peux aussi nous retrouver et échanger avec nous sur nos réseaux sociaux, Luminao Find Yourself, et j'ai envie de te dire. En attendant le prochain épisode, n'oublie pas que c'est au moment où l'on se perd réellement que l'on commence à se retrouver. Tu vois ce que je veux dire?